Monsieur Christian Bola, bonsoir. Voilà, donc nous sommes à Liège le 30 décembre 2012. Nous venons de sortir d'une rencontre qui s'est organisée pour rassembler le peuple congolais autour d'un idéal, l'idéal de conduire ce pays vers sa sortie de crise. Déjà, quelle impression avez-vous par rapport à tous ces combats que les Congolais ont menés depuis ces dernières années? Depuis ces dernières années, les Congolais ont fait montre de leur bravoure, de leur abnégation, de leur intérêt personnel, n'est-ce pas, pour sortir le pays du gouffre où il est. Parce que à la tête du pays, donc il y a un président sortant qui n'est pas congolais et qui s'accapare du pouvoir grâce à l'armée. Voilà. Alors grâce à l'armée, vous avez parlé de l'armée. Aujourd'hui, le rapport internationaux qui viennent de partout, l'Union européenne, les Nations Unies, les ONG, la France, partout, on parle des non-États en RDC, on parle de l'inexistence de l'armée. Le patron de la MONUSCO, Michel Andou, qui disait que l'armée est inexistante en RDC. Quelle est la lumière portez-vous par rapport à cette déclaration? Oui, donc je ne fais qu'appuyer sa thèse, puisque quand on voit l'armée telle qu'elle est composée aujourd'hui, il y a une minorité étrangère qui occupe, n'est-ce pas, les grandes fonctions militaires au Congo. Alors, si on remonte, n'est-ce pas, à la genèse de l'armée congolaise, il y a toute une théorie là-dessus. Donc, c'est-à-dire, le Belge, à l'époque coloniale, le Belge n'avait pas, c'est-à-dire ne mettait pas n'importe qui à la place qu'il fallait, puisque au niveau de l'armée, c'était les Ngala. Donc, c'était les Ngala que les Belges mettaient parce qu'ils avaient toute une caractéristique pour qu'il assume, n'est-ce pas, comme disait le professeur Kaimatamba, donc la fonction, donc c'est-à-dire la protection pour les autres peuples. Donc il y avait toute une répartition, les Congo étaient spécialisés pour l'économique, les Luba pour l'enseignement, les Ngala pour l'armée. Donc aujourd'hui, on doit refonder l'armée, puisque l'armée telle qu'elle est là, donc c'est une armée pourrie à mon avis. Donc tous nos généraux, tous nos grands cerveaux militaires, brevetés d'état-major, etc., sont à la retraite, et puis on les tue à décès pour des causes dont personne n'ignore. Alors voilà, personne n'ignore qu'aujourd'hui on cherche l'émiettement de la RDC. Les hommes politiques en RDC, c'est de vatripotents. Aujourd'hui, on le voit circuler dans toute l'Europe pour récupérer une certaine légitimité, à l'occurrence Vital Kamerhe, les autres qui viennent aussi s'engouffrer dans cette brèche pour faire leur marché. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Oui, merci de m'avoir posé cette question. Voilà, donc je cible Kamerhe, puisque on a des infos. Il a été partout, il quémande le pouvoir, alors que nous lui disons il ne l'aura jamais au pays, parce que Kamerhe, on l'appelle, il y a des gens qui ont vécu avec lui, c'est un Burundais. On l'appelait, puisque son nom c'est Vital Kamerhe, on l'appelait Vita Club. Roubaix, c'est Roubaix. Il a étudié à l'université de Lubumbashi, c'est un grand joueur, on les connaît. Ce sont des Rwandais. Kamerhe, c'est un Burundais, donc son pseudo, c'est Vita Club. Parlant de Kamerhe Bénan, je voudrais maintenant le situer dans la pyramide politique de Hippolyte Kanambe. La pyramide politique en droit constitutionnel, ça se situe à deux niveaux. Il y a la pyramide normative, dite loi, constitution, et la pyramide factuelle, dite les faits ou la réalité du terrain, donc les faits observables sur le terrain. Maintenant, ramenons-nous, n'est-ce pas, à la pyramide normative qui est la constitution. La pyramide, c'est comme ça. Il y a des échelles. Première échelle, c'est Kanambe. Ça, c'est la pyramide normative. Donc, la constitution, première échelle, c'est Kanambe. Deuxième échelle, c'est qui? C'est Kengwa Dondo, donc président du Sénat. Troisième échelle, c'est Kamerhe.
quatrième échelle, c'est les autres. Les autres sont des Congolais. Donc, ça dit, la première échelle, c'est c'est Kabila Kanambe qui est le concepteur. C'est lui qui donne l'ordre, c'est lui le gourou. Donc, il missionne les gens pour que, n'est-ce pas, qu'ils fassent, n'est-ce pas, c'est qu'il leur demande. Donc, Kamere, il était président du Sénat. Donc on n'a pas la mémoire courte. Du Sénat, il était président du Parlement. Président plutôt du Parlement, ouais. De 2006 jusqu'à, je pense, 2010. Donc c'est lui qui a fait faire voter certaines lois qui étranglent aujourd'hui notre pays. Donc ça c'est la pyramide normative, c'est-à-dire quand vous ouvrez leur constitution, vous verrez, il y a le président du Sénat et il y a donc le président de l'Assemblée. Les autres sont des Congolais. Ils sont là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le fait que Kamere avait toute une mission, n'est-ce pas, pour étrangler les pays, il a fait faire voter les lois dans la première pyramide normative constitutionnelle. Et maintenant, pour flouer le peuple, il a abdiqué, en quelque sorte, pour prendre qui, puiser dans les autres, donc dans la quatrième échelle, Bochab. Et Bochab ne vient que faire le sale boulot que Kamere avait fait. Et cet esprit continue jusqu'à aujourd'hui, puisqu'ils ont kidnappé le pouvoir depuis les élections passées. Et maintenant, ils mettent qui? Minaku. Je veux maintenant voir, c'est-à-dire la pyramide factuelle. C'est-à-dire la pyramide factuelle, c'est une pyramide qui s'oppose normalement, dans des temps réels, à la pyramide normative, donc constitutionnelle. Mais là, on constate quoi? Il y a complémentarité. Je vais vous expliquer. Dans la pyramide factuelle, à la première échelle, il y a qui? Il y a Kanambe. Là, cette fois-ci, il est qui? Il est représentant des multinationales. Donc, il ne voit pas le pays, il voit ailleurs. Deuxièmement, il y a qui? Il y a Kengwadondo, donc le président du Sénat. Mais cette fois-là, il ne le représente pas, mais il représente qui? Les fonds monétaires, les institutions financières internationales, puisqu'on l'a mis là à dessein, puisqu'il a un agenda noble de par son passé à la primature du pays. Donc, ils l'ont mis là pour intercéder au niveau d'autres institutions internationales, de multinationales, puisqu'il a un agenda fort. Donc, c'est le défenseur du pouvoir au niveau factuel. Troisièmement, il y a Kamere. Kamere, c'est qui dans la pyramide factuelle? C'est celui ayant notre ethos, notre façon de vivre, de parler, de concevoir, de s'habiller. Donc, il a notre morphologie. C'est lui qui qui rassemble tous les Congolais avec un discours. Il va chez Papa Tshisekedi pour arrangler n'est-ce pas, la foule derrière lui, afin de préparer quelque chose dont le contrôle va nous échapper. Quatrième échelle dans la pyramide factuelle, c'est qui? C'est Rouberois. Rouberois, lui, c'est qui? Il représente la famille Tutsi. Donc, à travers le monde, il recrute. C'est lui qui est, n'est-ce pas, le concepteur, donc militaro-économique, social, politique, etc. C'est lui qui donne des noms à Kabila, des nommés, d'occuper les entreprises publiques de l'État. Donc, c'est-à-dire, quand vous voyez la première pyramide, première échelle, deuxième échelle, troisième échelle, c'est la parenté Tutsi qui est au pays. Deuxième pyramide, dans la deuxième pyramide, c'est toutes 4 échelles occupées par les Tutsis. Maintenant, Kabila est sur 3 registres. Je venais à finir, M. Bongos. Il est sur 3 registres. Le dernier registre, c'est quoi? C'est la pyramide factuelle extérieure. Il y avait une pyramide factuelle intérieure où il y a 4 Tutsis. L'autre, c'est la pyramide factuelle extérieure où, à la tête, il y a qui? Il y a les familles des ex-présidents et dirigeants du monde qui ont, n'est-ce pas, des multinationales, qui n'est-ce pas, donc imposent Kabila à la tête de notre pays. À la deuxième échelle de l'autre pyramide, il y a qui? Les multinationales. Ça se confond avec les dirigeants et les multinationales, puisque ce sont les mêmes personnes. Là, ce sont des personnes physiques en haut. Au niveau 2, ce sont des personnes morales dans des sociétés qu'ils ont créées. Et troisièmement, il y a qui? Il y a Kagame et Museveni. Quatrième, c'est Kanambe. C'est-à-dire quoi? Dans la pyramide factuelle extérieure, donc il y a les multinationales. Quand Kabila sort de la matière première au pays,
Au niveau extérieur, la représentation, c'est qui? Ce sont les ex-présidents et leurs multinationales. Quand ils vendent, ils donnent, n'est-ce pas, ils donnent des comptes, ils rendent des comptes, n'est-ce pas? Ils rendent des comptes à qui? À Kagame au niveau des Grands Lacs et à Museveni, et eux maintenant ils donnent des ordres ou de l'information à qui? À Kanambe, qui ne décide pas. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport au pouvoir, sous forme de pyramides factuelles et normatives. D'où Kabila est sur 3 registres, Kanambe est sur Kamer est sur 2 registres. Donc je vous remercie pour m'avoir accordé la parole. Merci infiniment de nous avoir édifiés par rapport à votre démonstration. Qui relève d'une démonstration scientifique. Bon, on peut qu'émettre ses avis là-dessus. Le web téléspectateurs apprécieront votre démonstration sur ces pyramides inversées, non inversées, factuelles, non factuelles. Et je pense que dans tout cela, il y aura une matière dans ce que vous venez de dire. Merci à vous et à très bientôt. Merci. C'est bien.